La chose la plus terrifiante que tu découvriras un jour, c'est que tu n'es pas une seule personne. Tu es deux. Et la raison pour laquelle tu es fatigué, la raison pour laquelle tu manques d'argent, la raison pour laquelle tu es anxieux, c'est parce que ces deux versions de toi sont actuellement engagées dans un combat à mort pour le contrôle de ton esprit. Tu penses que tu te battes contre le monde. Tu penses que l'économie, l'algorithme, ton patron ou ton ex sont la raison pour laquelle tu es bloqué. Tu te mens à toi-même. Si on supprimait aujourd'hui tous les obstacles extérieurs, si on te donnait l'argent, le temps et les ressources, tu trouverais quand même un moyen de tout détruire. Parce que l'ennemi n'est pas dehors. L'ennemi est dans le miroir. Il existe une version de toi qui veut construire un empire. Et il existe une version de toi qui veut le brûler juste pour sentir la chaleur du feu. Tu l'as déjà ressenti. Au moment où tu décides de changer ta vie, une seconde voix se fait entendre. Elle murmure, elle séduit, elle te convainc de rester au lit, de sauter l'entraînement, d'envoyer ce message que tu ne devrais pas envoyer, de saboter tes propres progrès juste au moment où tu es sur le point de percer. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est une force active et malveillante qui vit dans ton système nerveux. Les anciens l'appelaient le démon. Steven Pressfield l'appelle la résistance. Jung l'appelait l'ombre. Peu importe le nom que tu lui donnes, comprends ceci, elle veut ta mort. Pas ta mort physique. Ce serait trop facile. Elle veut ta mort spirituelle. Elle veut que tu restes médiocre. Elle veut que tu restes silencieux. Aujourd'hui, nous allons exposer ce traître. Nous allons regarder la guerre psychologique qui se déroule à l'intérieur de ton crâne. Et je vais te montrer comment gagner la seule guerre qui compte vraiment. Parce que si tu perds ce combat, rien de ce que tu accompliras ne durera. Mais si tu le gagnes, tu gagnes tout. La plupart des gens vivent toute leur vie comme des otages de leur propre psychologie. Ils meurent sans jamais rencontrer la personne qu'ils auraient pu devenir. Ne sois pas l'un d'eux. Pour vaincre l'ennemi, tu dois cartographier le champ de bataille. Et le champ de bataille, c'est ton identité. Sigmund Freud nous a donné une carte, mais il a été trop poli. Il parlait du ça, du moi et du surmoi. Enlevons le langage académique et regardons la réalité brutale de ce qui se passe en toi en ce moment. Tu es une maison divisée. Dans ta tête, il y a 3 entités distinctes qui se battent pour tenir le volant de ta vie. La première est la bête. C'est ta biologie, le ça. Elle a des millions d'années. Elle ne se soucie pas de ton futur. Elle ne se soucie pas de ton héritage. Elle se soucie de 3 choses, la sécurité, le plaisir et l'économie d'énergie. La bête veut que tu manges du sucre. Elle veut que tu regardes de la pornographie. Elle veut que tu restes au lit. Quand tu ressens cette force magnétique écrasante qui te pousse à procrastiner, ce n'est pas toi. C'est la bête qui détourne tes fonctions motrices. C'est un mécanisme de survie devenu dysfonctionnel dans un monde moderne. Elle voit le travail difficile comme une menace pour ses réserves de calories. Elle voit le risque social comme une menace pour sa survie. Elle est primitive, elle est puissante, et elle est implacable. La seconde entité est le juge. C'est le surmoi, c'est la voix de ton père, de tes professeurs, de la société. C'est la partie de toi qui crie quand tu fais une erreur. Elle utilise la culpabilité comme une arme. Elle te dit que tu ne vaux rien, que tu es en retard, que tu devrais avoir honte. Beaucoup d'hommes pensent que le juge est leur ami parce qu'il les pousse. Ce n'est pas ton ami. C'est un tyran. Il te paralyse avec le perfectionnisme. Il te dit que si tu ne peux pas le faire. Mais écrire un livre, lancer une entreprise, avoir une conversation difficile qui peut réparer une relation, la résistance devient énorme. Elle ressemble à un poids physique sur ta poitrine. C'est ta boussole. La plupart des gens ressentent la peur et pensent « je ne devrais pas faire ça ». Les personnes exceptionnelles ressentent la peur et pensent « c'est probablement le chemin ». La peur est l'indicateur. Plus tu as peur d'une action précise, plus cette action est importante pour ton évolution. David Goggins parle du concept du gouverneur. Ton cerveau agit comme un limiteur de vitesse qui t'arrête à environ 40% de ton potentiel pour éviter que tu te blesses. Quand tu ressens « je n'en peux plus », tu es seulement à 40%. La bataille entre toi est la bataille pour dépasser ces 40%. Quand ton cerveau crie « stop », ce n'est pas un feu rouge. C'est un feu jaune. Cela signifie « avance avec prudence, mais avance ». Carl Jung parlait de l'ombre, la partie sombre et refoulée de ta personnalité. Ta colère, ton agressivité, ta soif de pouvoir, tes pulsions.
La société te dit de cacher cette ombre, d'être gentil. C'est pour cela que tu es faible. Un homme qui n'a aucune capacité pour le mal n'est pas bon. Il est inoffensif. Et les hommes inoffensifs ne peuvent ni se conquérir eux-mêmes ni conquérir le monde. Jordan Peterson a dit, « Tu devrais être un monstre, puis apprendre à être un monstre civilisé. » Le combat contre toi-même ne consiste pas à tuer le monstre, mais à l'attacher à un traîneau et le faire tirer. Utilise ta colère. Transforme-la en énergie. Canalise l'agressivité du ça à travers la discipline de l'ego. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Transformer des impulsions brutes en puissance créatrice. Les hommes les plus performants de l'histoire n'étaient pas des hommes gentils. C'étaient des hommes dangereux qui contrôlaient leur danger. Sois dangereux pour tes excus. Sois impitoyable avec ta faiblesse. Il y a aussi un poison que tu bois chaque jour. Il est doux au goût, mais il détruit tes organes. Ce poison s'appelle l'espoir. Tu espères que les choses vont s'améliorer. Tu espères être motivé demain. Tu espères que quelqu'un viendra te sauver. L'espoir est une stratégie de mendiant. C'est un état passif. Dans la guerre entre toi et toi, l'espoir est une trahison. Marcus Aurèle n'espérait pas que les ennemis disparaissent. Il a mené la guerre. Tu dois tuer la partie de toi qui attend un sauveur. Personne ne vient. Personne ne va te réveiller. Personne ne va écrire ton plan d'affaires. Personne ne va te pousser à la salle de sport. Tu es l'équipe de secours. Quand tu acceptes que tu es le problème, tu réalises aussi que tu es la solution. Arrête d'espérer. Commence à agir. Remplace le mot « espoir » par « intention ». Je n'espère pas me lever tôt. J'ai l'intention de me lever tôt. L'intention relie la pensée à l'action. Ensuite vient l'ego. Ryan Holiday dit que l'ego est l'ennemi. Parfois il a raison, mais dans cette guerre, la vérité est plus subtile. Un ego incontrôlé est dangereux. Mais un ego détruit est inutile. Tu as besoin d'un ego pour croire que tu peux accomplir l'impossible. La clé est de distinguer l'ego de validation et l'ego de performance. L'ego de validation demande « Est-ce qu'il m'aime ? Est-ce que j'ai l'air cool ?» L'ego de performance dit « Je suis capable de maîtriser cela. » Tu dois croire que tu peux devenir grand tout en sachant que tu dois encore travailler énormément. Je suis un roi, mais je travaille comme un paysan. Le juge ultime dans ce combat est le temps. Et le temps n'est pas neutre. Le temps est un prédateur. La bête te dit toujours « Il y aura demain ». Mais Sénèque écrivait déjà il y a 2000 ans, ce n'est pas que la vie est courte, c'est que nous en gaspillons une grande partie. Tu ne dépenses pas du temps. Tu dépenses ta vie. Souviens-toi que tu vas. La vérité finale est simple, brutale et impossible à fuir. Toute ta vie se résume à un seul combat, toi contre toi. Pas toi contre l'économie, pas toi contre l'algorithme, pas toi contre les autres. Le seul adversaire qui a toujours été là, depuis le premier jour, c'est la version de toi qui veut rester petit. Chaque grande vie dans l'histoire humaine s'est construite sur cette victoire intérieure. Avant de conquérir un marché, un empire, une industrie ou une idée, quelqu'un a dû conquérir son propre esprit. La plupart des gens ne gagnent jamais cette bataille. Ils vivent dans un cycle silencieux. Intention le matin, excuse le soir. Année après année, promesse après promesse, ils deviennent experts dans l'art de s'abandonner eux-mêmes. Ils parlent de leurs rêves. Ils imaginent leur potentiel, mais ils ne deviennent jamais la personne capable de les réaliser. Et un jour, sans même comprendre comment, le temps les dépasse. C'est cela le véritable danger de la vie, ce n'est pas l'échec spectaculaire. Ce n'est pas la chute dramatique. Le vrai danger est la dérive lente vers la médiocrité. Une vie tiède, une vie confortable, une vie où tu ne souffres pas assez pour changer, mais pas assez heureux pour être fier. La plupart des gens ne perdent pas leur vie en une seule décision catastrophique. Ils la perdent dans des milliers de petites négociations avec eux-mêmes. Encore 5 minutes. Demain je commencerai. Ce n'est pas si grave. Je le ferai plus tard. Ces phrases semblent inoffensives, mais elles construisent lentement une prison invisible. Car chaque fois que tu cèdes à la version faible de toi-même, tu renforces sa voix. Et chaque fois que tu agis malgré la peur, malgré la fatigue, malgré la résistance, tu renforces la version puissante de toi-même. C'est ainsi que les identités se forment. Personne ne n'est discipliné, personne ne n'est courageux, personne ne n'est exceptionnel. Ces choses se construisent dans la répétition des petites victoires invisibles. La vérité que personne ne veut entendre est la suivante, ton avenir n'est pas décidé par tes rêves, ni par tes intentions, ni par ce que tu dis vouloir.
Ton avenir est décidé par la version de toi qui gagne le plus souvent le combat quotidien. Si la version fatiguée gagne, ta vie sera fatiguée. Si la version peureuse gagne, ta vie sera petite. Si la version disciplinée gagne, ta vie deviendra puissante. Et ce combat recommence tous les matins. Quand tu ouvres les yeux, la bataille est déjà là. La voix du confort va parler. La voix de la peur va parler. La voix de la procrastination va parler. La question n'est pas si ces voix vont apparaître. La question est, qui va commander? Parce qu'à la fin de ta vie, personne ne regardera tes intentions. Personne ne regardera tes exclus. Personne ne regardera ce que tu aurais pu faire. Il n'y aura qu'une seule chose qui comptera, ce que tu as réellement fait avec le temps qui t'a été donné. Un jour, que tu le veuilles ou non, tu rencontreras la version de toi que tu aurais pu devenir. Cette version sera faite de discipline, de courage, de travail, de décisions difficiles que tu aurais pu prendre. Et ce moment sera soit une fierté, soit un regret. Si tu as gagné la guerre intérieure, cette version te regardera comme un frère. Comme quelqu'un qui a eu le courage de faire ce que la plupart des gens n'osent jamais faire, se transformer lui-même. Mais si tu as perdu, si tu as laissé la peur, la paresse et le confort diriger ta vie, alors cette version te regardera comme un étranger. Et rien dans ce monde n'est plus lourd que ce regret. Alors retiens ceci, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu n'as pas besoin d'être le plus talentueux. Tu dois seulement faire une chose, refuser de perdre contre toi-même. Chaque jour, chaque décision, chaque moment où la facilité t'appelle. Parce que si tu